Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans À table avec Annabelle et nous partons pour une super semaine ensemble. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire d'À table avec Annabelle, une grande histoire quand même, vous savez, eh bien nous recevons Pasteur Dorothée Radja. Et oui, elle est là, regardez, je ne mens pas, elle est là, vous la voyez en vrai, en chair et en os, merci. avec Aurélie et Stéphanie. Pasteur Dorothée, tellement contente de vous recevoir. Mais merci Annabelle, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous toutes. Vraiment un privilège d'être là autour de cette table. Wow, c'est une joie, c'est une joie. Je suis contente de vous rencontrer pour la première fois. Oui, c'est vrai. C'est un plaisir de vous rencontrer. Merci, merci. Mes yeux l'ont vu là. Voilà, enfin. Oh, Dieu. Je suis contente que vous rencontriez. Oui, c'est vrai. C'est une belle opportunité. Je trouve ça juste fou que vous soyez jamais rencontrés depuis toutes ces années. C'est ça. Mais deux femmes très occupées. C'est ça. Ça tombe bien. Et voilà, on a réussi à vous rassembler ensemble. Exactement. Est-ce que c'était le but de cette émission? Peut-être pas, mais... Peut-être pas, mais... Et Pasteur Dorothée, alors vous êtes pasteur de l'église Paris Centre Chrétien et vous allez nous le raconter aussi. Ça fait plusieurs années, maintenant plus de 10 ans, que vous êtes dans un grand projet de construction. Alors on va voir comment ça se passe, comment ça s'est passé, parce que c'est un projet, moi j'ai l'impression d'en avoir toujours un petit peu entendu parler. C'est vrai. Et là, de savoir que Aïe, ça devient concret. Mais bon, c'était concret déjà pour vous depuis longtemps. C'est vrai. Les oppositions étaient concrètes aussi. Exactement. Alors peut-être qu'on n'est pas tous dans un projet de construction, mais vous avez vous aussi des projets. Dieu vous a parlé, Dieu vous a donné un rêve, un plan, et ça s'est peut-être pas passé comme vous pensiez. Ah, Dieu m'a parlé, c'est super, et tout va s'accomplir tout seul. Et entre-temps, sur la route, on peut rencontrer toutes sortes de choses, opposition, découragement, surprise, questionnement. Alors on va voir comment vous êtes passé à travers tout ça, puisque Dieu vous a appris dans tout ça, et comment on peut ne pas abandonner. Et ça en vaut la peine de continuer de croire dans la promesse que Dieu nous a faite. Alors merci de venir nous le partager. Merci. Pour moi, d'abord, c'est vraiment une joie vraiment d'être avec vous et d'avoir cette opportunité aussi de parler de cela et de partager à toutes les personnes qui nous suivent de par le monde qu'est-ce qui se passe un petit peu derrière le rideau, parce que vous savez, souvent les gens ils voient une façade, ils voient des personnes, ils ont des grandes impressions, des grandes idées sur les personnes, puis ils n'ont pas l'idée, ils ne savent pas l'envers du décor exactement, ils ne savent pas ce qui se passe derrière le rideau. Puis moi je trouve que c'est important d'ouvrir un petit peu justement le rideau et que ce soit accessible aux gens et que les gens puissent savoir ce qui se passe, autant les forces et les faiblesses, parce que les gens ils passent par des situations qui sont réelles aussi. Ils passent par des combats, puis ils disent « Oui, mais tous les gens là que je vois, eux, c'est facile. Eux, ils font des grandes choses. Dieu est avec eux. » Et puis, les gens peuvent penser facilement, en fait, oui, mais moi, Dieu m'a abandonné. Peut-être Dieu a des chouchous. Dieu aime cette personne plus que moi. Et ils ont la faveur, moi, je ne l'ai pas. Et je pense à tous ces raisonnements qui peuvent y avoir. Et c'est pour ça qu'en venant et en parlant de ce projet, effectivement, qui n'est plus un projet maintenant, parce qu'on est dans du concret, mais que Dieu m'a donné, que Dieu, à notre Église, je veux aussi partager cela, parce que les choses ne se font pas facilement. Et parfois, on pense, oui, c'est Dieu, c'est de Dieu, donc tout va être facile, tout va arriver vite. Et c'est vrai que dans les circonstances, on a tous vécu des choses, waouh, c'était de Dieu, c'est arrivé super vite, merci Seigneur, c'était vraiment surnaturel, on peut en témoigner, et gloire à Dieu, il y a beaucoup de choses aussi comme ça, mais pas toutes. Mais pas toutes. Et donc moi, c'est un apprentissage. J'ai appris des choses, à vrai dire, ces 10 dernières années, parce que tout a commencé en fait avec le départ de mon mari, il y a plus de 10 ans de cela, le pasteur Salvarage, pour ceux et celles qui le connaissent, qui est parti dans la patrie céleste. Et puis voilà, donc bon, déjà, faut le vivre en fait. Et donc moi qui reprends la charge de l'église, même si on était ensemble dans l'église, mais c'était quand même bien sûr lui la tête et le ministère et le fondateur. Et voilà, et donc il part et puis il faut tenir debout. Mon fils est jeune encore et on avance. Et puis là, il va y avoir des situations particulières. Ce qui se passe, on peut dire un peu de mal en pis, c'est que mon mari part et après
je vis une fermeture de notre église. C'est-à-dire qu'il y a des événements dans la région parisienne qui font qu'il y a plein d'églises qui vont fermer pour différentes raisons, notamment raisons de sécurité, autre chose. Et voilà. Et puis, moi, je vis une fermeture. Donc ça, c'est un truc juste incroyable. Parce qu'à ce moment-là, en fait, je pense vraiment... Enfin, le diable me regarde dans les yeux et me dit, tu vois, bon, t'as perdu ton mari. Maintenant, je vais en finir avec ce ministère. Donc, émotionnellement, vraiment, c'est des gros challenges. Mais par la grâce de Dieu, en fait, je décide même si l'église est fermée, administrativement, avec la police qui vient, etc. Personne qui est au courant. Moi, je suis toute seule entre moi et Dieu, à genoux au pied de l'église, le dimanche matin, avant que l'église ouvre, en disant, Seigneur, donne ta grâce, mais comme je ne peux pas aller nulle part avec l'Église, je ne sais pas où aller, fais-nous grâce. Et Dieu fait grâce, et l'Église reste ouverte. Mais dans cette incroyable situation, qui est une situation terrible de mort, on peut dire, voilà, c'est là que Dieu me parle. Wow. Le timing est parfait. C'est là que Dieu me parle, et que Dieu me demande de lui bâtir une église, de lui bâtir une maison. Donc, c'est incroyable parce que c'est un moment où tu es en fait, finalement au plus faible, tu n'es pas au plus fort de ta vie, tu es au plus faible en fait. Et c'est là où Dieu va dérouler tout un plan, va dérouler toute une vision incroyable, et il va me donner un songe. C'est vraiment le songe de Daniel, quoi. C'est de Joseph, pardon. C'est le songe de Joseph, et il va me révéler son plan. Et c'est quoi votre réaction quand Dieu vous parle et vous montre tout ça? D'abord, c'est une semaine avant que j'aille voir le maire. Notre maire, qui est un maire communiste, qui a toujours été pas du tout en faveur de notre église dans la commune de La Courneuve, là où nous sommes, à la porte de Paris. Et donc, je sais que je dois voir le maire parce que j'ai pas d'autre option. Mais une semaine avant de voir le maire, Dieu me donne ce rêve où je vois tout ce qui va se passer quand je vais voir le maire. À vrai dire, je comprends pas tellement. Je sais que Dieu m'a parlé, que c'est très important. Mais quand je vais voir le maire, j'oublie en fait. Je suis dans mon rendez-vous avec le maire, j'ai besoin de solutions, etc. Et puis je vais voir dans ce rendez-vous avec le maire que finalement je marche dans mon rêve. Et je vois que en fait tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, les lieux, j'ai tout vu en fait en rêve. Et dans ce rêve en fait, Dieu disait, voilà, je vais leur donner ce terrain-là, c'est pour eux. Et tout ce rêve va se manifester. Et c'est quoi les premières actions que vous mettez en place suite à ce rêve, suite à cette vision? Eh bien, disons que on va devoir travailler, entrer dans le concret du sujet, et on va se rendre compte que c'est le plan de Dieu, c'est la vision de Dieu. C'est surnaturel, mais en même temps, il y a le naturel, avec plein d'épreuves, en fait. Il va y avoir une succession de choses invraisemblables, de montagnes qu'il va falloir gravir, de géants qu'il va falloir faire tomber. Donc, Est-ce que c'est tout de suite que vous voyez que ce sera peut-être un chemin parsemé d'embûches? Ou alors c'est avec le temps que vous avez Bonne question. vu les choses arriver? Bonne question. Alors, il y a une chose qui est merveilleuse avec Dieu, c'est que Dieu a l'art de nous montrer la fin. Il nous montre la fin depuis le commencement. Mais il ne nous montre pas le process. Et vous le savez, ça. Seigneur, des fois. Exactement. Parce qu'on l'aurait peut-être pas fait en cours de route, mais absolument. on s'est accroché à la fin. Exactement. Il nous montre la fin, il nous montre la vision, il nous montre son plan, son rêve, ce que lui, il veut faire. Et puis, il ne te montre pas le timing, le délai, toutes les choses qui vont se passer. Au sortir heureusement. du maire, je me dis, OK, vous avez vu votre rêve. Vous devez être super contente. Bouleversée, être touchée. On marche dans quelque chose, on marche sur l'eau, on marche sur quelque chose que je ne connais pas, je découvre en fait. J'ai jamais vécu cela. Et là, le premier obstacle arrive. Qu'est-ce qui se passe à ce moment? Les premiers obstacles arrivent dans le sens où déjà, il y a un sujet de pollution sur le terrain. Après, tous les terrains parisiens
ont des sujets de pollution. Certains en ont plus que d'autres. Donc, il y a différents aspects. Et donc, c'est quelque chose que moi, je ne suis pas formée à ces choses, quelque chose de nouveau. Il va falloir apprendre sur le terrain toutes ces choses qui sont... je ne me sens pas particulièrement, vous voyez, formée ou équipée ce genre de choses. Hein. La construction. Ouais. Puis c'est intimidant. Ça peut être intimidant. On peut facilement se faire intimider par ces sujets-là. Oui. Et vous le partagez, cette vision à votre entourage, à l'église, à vos partenaires? Disons que pour ma part, je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité. On va vous le dire. D'accord, n'hésitez pas. Mais l'Église, si vous voulez, a vécu le départ de mon mari. Et un peu comme une mère qui protège ses enfants, je n'ai pas envie de leur faire porter mes charges, ou je suis là pour eux et je ne veux pas qu'ils soient là pour moi. Bon, c'est un petit peu ma façon d'être. Ça, c'est le leadership au féminin. Ah oui, c'est ça. Pas, hein, un peu maternel. Oui. Un peu. Donc, non, je vais prendre sur moi sur le fait que, par exemple, l'église a été fermée. Et bien sûr que c'est de ma responsabilité. Moi, je suis restée ouverte. D'accord. La police est venue en disant oui, etc. J'étais en train de prêcher, d'un seul coup, il y a la police entrer, mon cœur, boum, boum, boum. Parce que les gens, ils ont besoin d'entendre ça parce que il faut qu'ils voient aussi l'humanité, l'humain, le fragile, mais Dieu aussi qui est là avec nous dans notre humanité et qui nous aide, qui nous couvre. Et le cœur, boum, 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 et je descends, et ils me menacent, papa, et je fais ok, et je remonte. Et puis, entre-temps, je leur ai demandé de chanter un chant, et on reprend le message. Mais ça fait partie de la vie et du ministère aussi, Mais je me disais, vous n'aviez pas des anciens qui vous protégeaient aussi, des frères, des sœurs de l'Église qui étaient... Si, vous vouliez les épargner un peu? Oui, oui, c'est comme ça. C'est vrai que j'ai dit à l'Église, une fois qu'on a eu terminé tout cet aspect juridique, qui a été très long, parce qu'en France, l'aspect juridique est particulièrement long et compliqué. Bon, j'aurais dit les choses, etc. Les gens étaient tellement bouleversés, ils étaient vraiment touchés. Ouais. Et là, quand vous recevez du coup la vision, il y a cette visite chez le maire, vous marchez sur l'eau, vous vous dites, ok, dans combien de temps on est dans notre bâtiment? On se dit, dans 2-3 ans, let's go, quoi. C'est une bonne question, c'est ça, ouais. C'est parce que c'est pas le cas, en fait. Parce que tout est tellement clair à ce moment-là. Il y a les instructions, il y a les consignes, il y a tous ces signes qui nous encouragent. Bon, on planifie, quoi, avec optimisme et joie dans le cœur. Et finalement, les 2-3 ans, ça s'est transformé en 10 ans, une dizaine d'années, une bonne dizaine d'années. C'est ça. Est-ce qu'il y a des doutes, du coup, vu qu'après peut-être 3 ans, est-ce qu'il y a eu des doutes qui ont émergé par rapport à la parole peut-être que vous avez reçue? Disons que je vais vous avouer que on peste des fois un peu, on râle un peu, on dit Seigneur, mais on sait que, c'est-à-dire que je pense que ça c'est un point très important et si ça peut aider nos auditeurs, c'est très important de savoir que c'est Dieu. Parce qu'on ne rentre pas dans un projet, dans une grande vision, etc., en ayant des appuis très fermes. Et je pense d'ailleurs que quand Dieu n'a pas toujours besoin de nous donner des grandes révélations, des grandes visitations, parce qu'on marche avec lui et que, il nous conduit et qu'on n'a pas toujours des grandes visitations, on sait que Dieu est là, on sait qu'on est dans le plan de Dieu. Mais je pense que quand les situations sont particulières, quand il va y avoir des défis, quand ça peut être compliqué, Dieu sait, parce que Dieu est bon et qu'il est un Père, n'est-ce pas? Dieu sait qu'il a besoin de nous donner des confirmations, des appuis très très forts. Et souvent, il nous donne justement ces révélations et ces appuis, ces visitations très très fortes pour qu'on puisse traverser les épreuves, qu'on puisse garder la foi et qu'on aille jusqu'au bout. Je pense par exemple à David, pour revenir un peu dans le concret de la parole de Dieu, par exemple. Il a été oint roi. Et alléluia. Et quelle onction, etc. Sauf que ça a mis 14 ans avant qu'il soit à la place où Dieu voulait qu'il soit. Et ça, je prie que ça vous encourage, que ça nous encourage et ça encourage
tous nos amis, nos bien-aimés qui nous écoutent, parce que eux aussi, ils peuvent avoir ces mêmes problématiques, ces mêmes situations. Et donc, ça a pris 14 ans, ça a pris Saül, ça a pris des déserts, des grottes, des Goliaths, exactement, des Goliaths, etc. Ça fait rêver comme parcours. Hein. Alléluia. Tout n'est pas comme ça, heureusement. Heureusement, tout n'est pas comme ça. Et c'est pas comme ça pour tout le monde aussi, hein, parce que on voit des gens qui n'ont pas eu de difficultés particulières. Alors on dit, vous les bénissez. Ouais, vraiment. On garde notre cœur. Ouais, on bénit, on garde notre cœur. On dit, oh, Seigneur, Seigneur. Non, mais c'est vrai que, comme pour revenir à ce que disait Aurélie, c'est vrai que des fois on râle, on dit ouais, mais Seigneur, mais pourquoi, mais quand c'est toi, ça devrait être facile. Pourquoi il y a ça et ça et ça, pourquoi on n'y est pas encore, etc. Bon. Mais il y a aussi mon mari s'occupe beaucoup des bâtiments de l'Église Nouvelle-Ville et Campus. Et à chaque fois qu'on prend un lieu physique pour le royaume, il y a toujours une opposition. Une bataille. Toujours. C'est vraiment la prise de terrain, de territoire. Ouais. Et c'est ce que vous faites. Quand on prend un territoire, on dirait que ça suscite vraiment l'opposition de partout. Et plusieurs histoires de grandes églises, de petites ou de grandes églises, pourraient raconter que quand on prend du terrain, c'est sûr que l'ennemi se lève. Donc, et ça, c'est bien au niveau territoire physique, mais même au niveau territoire spirituel. Quand une femme veut se lever pour prendre du territoire pour sa maison ou pour le royaume de Dieu, ben, l'ennemi, il se lève, c'est certain. Donc, ça brise un peu le mythe, je trouve, ou le stéréotype que si tu te lèves pour Dieu te donner une vision, ben, wouhou, ça va y aller tout seul. Tu sais, il y a une guerre spirituelle. Et effectivement, quand on se lève, ben, il faut être prêt à se battre, tu vois? Oui, exactement. Et ça prend faut se battre parce qu'il y a un ennemi qui est vrai, qui vient pour tuer, égorger, détruire. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont penser justement que quand c'est la volonté de Dieu, tout doit aller comme sur des roulettes. Et quand il y a de l'opposition, on se dit, mais si ça se trouve, ce n'était pas la volonté de Dieu. Si c'était la volonté de Dieu, il ne devait pas avoir autant d'obstacles, autant d'opposition. Mais c'est bien l'exemple de David qu'on a pris de réaliser que ça peut être la volonté de Dieu. Et quand il y a les obstacles, ben c'est là qu'il faut se rappeler que c'est la volonté de Dieu que je sois sur ce chemin et marcher dans cette volonté-là, en fait. Mais au premier obstacle, faut pas fuir. Faut pas commencer à te dire, est-ce que j'ai vraiment entendu? Est-ce que? Ça, je pense que c'est l'ennemi qui pousse, en fait, à ce niveau-là et qu'on doit se ressaisir, en fait. Oui, et quand on regarde dans tous les grands héros de la foi, de la parole de Dieu, tu sais, on parle de Joseph, on parle partout d'Abraham qui a pris tant de temps vers sa promesse. Donc, c'est un peu dans notre culture qu'on pense que ça doit aller facilement, mais quand on lit la Bible, ils ont tous combattu, tu vois. Et je pense que ça vaut la peine, et je vous le partageais, les filles, des fois, on se voit avant les émissions, quand il y a des événements importants, je dis, là, il faut que je sois sur mes gardes parce que je sais qu'il y a un combat qui va se lever. Donc, il faut être vigilant. Et peut-être en brisant le mythe que tout est facile, ben, ça me met plus en OK, là, je vis quelque chose, je me lève pour Dieu, bien, je fais attention parce que je vais être plus rusée que les pièges qui vont m'être tendus devant moi. Absolument. Bien sûr qu'une construction, c'est plus compliqué parce qu'il y a des lois, il y a tout ça. Là. Mais peut-être ça brise l'idée que c'est facile. Non, c'est pas facile de se lever pour le royaume. Non. Absolument. C'est vrai que moi, quand j'étais jeune et quand j'ai vraiment consacré ma vie à Dieu, j'avais 18 ans et je me rappelle une chose que j'ai demandé à Dieu, j'ai demandé l'esprit de détermination. Oui, et je m'en souviens. Quand j'ai demandé l'esprit de détermination, c'est la première fois en fait où j'ai été remplie d'électricité, où j'ai eu cette manifestation de l'esprit. Sur moi, notamment sur mes lèvres, j'ai été remplie d'électricité. Bon, bref, et je demandais en fait l'esprit de détermination. Après, quand je vois dans ma vie, Dieu merci parce que pour ce chemin-là, pour bâtir la maison de Dieu, pour bâtir une maison de Dieu, puis il faut dire aussi quand même que c'est la région parisienne, c'est la première couronne, que c'est un lieu très public, très stratégique, etc. Et gloire à Dieu pour le corps de Christ, parce que on le fait pas juste pour Paris Centre Chrétien. C'est pas simplement bâtir une église, une maison pour une église. C'est pas juste un clocher en fait. On est là pour la francophonie, on est là pour Christ, pour tout le peuple de Dieu. En France et en francophonie, et cette maison que je suis en train de bâtir, en fait, elle est vraiment pour tout le corps de Christ, et c'est ça la vision que Dieu a mis dans mon cœur. D'ailleurs, j'ai rencontré une femme de Dieu exceptionnelle, c'est une prophétesse qui s'appelle Sharon Stone. Sharon Stone, on peut se souvenir de son nom. Et dans une petite réunion
où on m'avait demandé de venir avec les leaders principaux de la région parisienne. Et donc, moi, je ne l'avais jamais rencontrée. Et puis, elle s'est tenue sur l'estrade, etc. Puis elle a dit, vous, la petite dame blonde, là, vous... Je pensais qu'elle parlait bien. Et elle m'a dit, vous, la petite dame blonde, est-ce que vous savez que Dieu change votre adresse Dieu vous donne une nouvelle adresse. Et donc, elle avait parlé, elle avait prophétisé comme cela. Elle avait dit, c'est jamais facile quand Dieu nous demande de bâtir pour lui, mais n'oublie pas la promesse que tu as faite à Dieu. Et cette promesse, je savais ce qu'elle voulait dire, c'est cette promesse d'avoir le cœur, non seulement pas que pour notre Église, mais pour le corps de Christ. Et c'est notre vision, et je pense que c'est la vision de Dieu. Ouais. Est-ce qu'il y a justement, Pasteur Dorothée, des conseils que vous pouvez donner aux personnes justement qui ont des projets et ça prend du temps? Est-ce que... Plus de temps. Oui, ça prend plus de temps que ce qui est prévu. Peut-être tout au long de ce cheminement, vous avez vu des clins d'œil de Dieu. Il y a eu des choses qui font qu'aujourd'hui, vous pouvez dire, OK, voici ce qu'il faut faire à ce moment-là. Écoutez, l'encouragement, c'est vraiment de tenir sur la promesse, de revenir toujours à la promesse et de savoir que Dieu ne ment pas et que ce qu'il a dit, son bras l'accomplit et qu'il est fidèle pour accomplir la vision. Il faut aussi apprendre à marcher dans la foi, à grandir dans la foi. C'est clair que si on regarde le périple, on a parlé de dépollution, mais je pourrais vous parler de plein d'autres choses super vachement intéressantes. Non, mais il faut en parler parce que vous êtes devenue experte. Elle a développé 10 corps de métier. Je vais vous donner des exemples. Je vais vous donner des exemples. Allez, on va rentrer dans le concret. Alors, on a évidemment le sujet de la dépollution. Déjà, c'est tout un sujet, voilà, ok. Après, on a fait face à l'environnement. Alors, vous savez, l'environnement, c'est tout ce qui est vert, hein, la protection, la faune, la flore, la protection des espèces, etc. Et donc, là, vraiment, on a senti que le level, c'est possiblement la chose la plus lourde qu'il a fallu surmonter. Au niveau des exigences qui nous ont été demandées, qui ont été incroyables. Tout ça pour protéger des lézards. Parce que sur notre terrain, donc, il faut faire venir des écologues, etc. Des lézards à Paris? Oui. Il y a tout à Paris. Tout petit. Ceux qu'il y a dans toutes les maisons de tout le monde qui ne sont absolument pas protégés. En fait, l'environnement fait que d'abord, tu es obligé de travailler avec des professionnels. Donc, c'est des écologues qui viennent. Tu apprends plein de choses, entre parenthèses, qui viennent. Alors, il faut dire que c'est un terrain de près de 2 hectares quand même. Ce qui est quand même exceptionnel. À la porte de Paris. Ça, ça n'existe pas. Il n'y a que Dieu, quoi. Et voilà. Et donc, il a fallu protéger des espèces, et notamment des lézards. Mais après, il y a 1 ou 2 noms bizarres de coléoptères ou de je ne sais quoi. Bon, bref. Et voilà. Et pour les protéger, accrochez-vous bien. Donc, il a fallu trouver des exigences. Il a fallu trouver d'autres terrains à hauteur de 15 000 mètres carrés. Alors, pouvoir les récupérer, pour les prendre, les déplacer, pour les installer, pour leur créer des habitats. C'est sûr que c'est quelque chose avec... Et 15 000 mètres carrés, je veux dire, je ne parle pas de 30 mètres carrés ou 50 mètres carrés, je parle de 15 000 mètres carrés. Non, mais non. Tu n'es pas prête à faire ça. La protection et le déplacement des lézards. Seigneur, là, tu vois, oui. C'est une exigence. Exigé par la loi, exactement, oui. Oui. Donc, et on l'a fait. Vous avez déplacé les... Oui, le déplacer n'est pas trop un problème, mais disons que trouver 15 maisons pour les recevoir. 15 000 mètres carrés de terrain qui vont être exclusivement pour ces petites bébêtes pendant 30 ans. Qu'on doit superviser pendant 30 ans. Donc, vous voyez, alors ça, voilà. Et puis après, vous avez l'archéologie. Bah oui, vous devez construire, donc évidemment. L'archéologie vient. Ils se disent, OK, non, nous, on prend le terrain, on doit faire des fouilles, on doit ceci, parce qu'au-delà de X 1000 mètres carrés de terrain, il faut... Et là, je dis, Seigneur, non, pas l'archéologie, parce que l'archéologie, quand ils viennent, c'est 2 ans minimum. Ils vous bloquent le projet 2 ans minimum, c'est des fouilles, c'est des choses mais on trouvait des trucs qui sont aussi à ta charge. Non. Et Dieu m'a parlé. J'ai dit, Seigneur, non, là, tu vois, parle-moi. Et Dieu parle pendant le process. Et il m'a donné un verset. Il m'a parlé direct.
j'ai pris le verset dans Ésaïe 61, qui dit « Ils bâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. » En d'autres termes, Dieu me disait « Ils bâtiront sur quoi qu'il y ait en dessous, no matter what. » Excusez-moi, je le fais en anglais. Mais peu importe quoi. No matter what. Et donc, j'avais ma réponse de la part du Seigneur. Dieu me disait, non, t'inquiète pas. Et l'archéologie est partie comme ça. Au revoir, merci. Et voilà. Ils ont mis l'archéologie, finalement? Non, ça a pris que quelques mois. Ah bon? Que quelques mois. Mais voilà. Mais tout ça est un déroulé de nouvelles qui sont des choses d'abord dans le corps de Christ en tant que... Voilà, on n'est pas confronté à ces choses, on n'est pas habitué à ces choses. Donc, à chaque fois, c'est un défi. Mais avec la grâce de Dieu, le défi est relevé. Et j'imagine un défi financier. Mon mari est administrateur, donc un défi financier bien certain. J'imagine, je ne sais pas, mais de bâtir, prendre tous les édifices, les bâtiments. Ouais. Surtout à Paris, il y a un coût, là, donc ça prend la foi quand même. Absolument. Et aussi le pouvoir faire des choses qu'on n'aime pas forcément. Parce que déplacer des lézards et tout, c'est pas forcément la chose la plus glamour à faire. Je ne l'ai pas fait personnellement. Hein. Oui, mais même s'engager dedans, payer pour ces choses-là. Oui, ça pique un peu, mais bon. Et tu vois aussi, ça va aussi dans les incompréhensions. Des fois, on se lève, Dieu nous donne un plan, on marche sur le chemin qui dit, là, je le comprends pas, ce chemin. Comment on peut penser qu'il faut déplacer des lézards, tu vois? Donc, c'est là qu'il faut devenir, je pense, flexible et souple dans le plan de Dieu, parce que tu dis, sur ce chemin-là, même si la finalité, Dieu va me la donner, il faut que je sois flexible et m'attendre dans des choses que je ne penserais pas que ça allait Exactement. C'est un chemin détourné. Mais ça, franchement, Pasteur Dorothée, vous me ouvrez l'esprit. Comment c'est vrai qu'il faut être ouvert de dire, si Dieu me demande ça, ça se peut que le détour, il dépasse tout ce que je peux penser, même imaginer, mais dans le sens que je ne pensais pas, tu vois? Exactement. Pour arriver à la gloire de Dieu. Et dans tout ça, de ne pas se perdre aussi dans les combats et de ne pas se tromper de combat, de dire, non, moi, je vais résister à ça, je ne veux pas le faire. Non, et puis, au final, mais bien sûr, il y a une vision plus grande. C'est ça. Passons par là, Seigneur, tu es avec moi, tu connais toutes choses. Mais tout à fait. Et à la fois, on va se stopper à ça. Parce que ça ne fait pas de sens. Tu dis, et résiste. C'est ça, parce qu'on va. Alors, je l'ai fait, ça, je l'ai fait. Merci. On aime Dieu, on aime le royaume de Dieu, la vision de Dieu, et on veut se battre pour Dieu à la place de Dieu, des fois. Vous voyez ? Et donc, effectivement, on veut protéger Dieu et le royaume de Dieu, et donc on dit non, ça n'a pas le droit d'arriver, je m'oppose, je résiste. Mais en fait, Dieu, il te donne la grâce de passer au travers. C'est très juste ce que vous dites, On aurait dû s'appeler à ce moment-là. Je prends votre téléphone. Mais aussi garder notre cœur, c'est facile avec un recul, de dire mais quand tu es dedans, et comme je dis, puis quand ça fait pas de sens, parce que pour moi, des lézards, quand même. Mais là, non, mais quand tu dis l'œuvre de Dieu qu'on veut faire, mais on se bute sur des lézards. Donc, moi qui est assez rationnel, ça aurait été un défi. Quand ça fait pas de sens, je me serais probablement butée et mon cœur aurait été. Mais c'est là que je de venir à cette espèce de soumission à Dieu, et dire, t'es au contrôle, même si, pour moi, ça ne fait pas de sens. Dieu, tu vas m'en sortir. Et même rechercher cette parole-là, parce que le verset de Ésaïe 61 qui parle de rebâtir sur les ruines, à ce moment-là, si tu ne l'as pas, c'est sûr que c'est encore plus difficile, alors que quand tu as la parole de Dieu, tu peux même comprendre que, OK, les défis sont là, il y a les archéologues qui sont là, mais ça vient quand même... La parole vient te donner l'assurance par rapport à tout ce qui se passe et ça vient faire une forme de protection aussi par rapport à ton cœur, parce qu'il y a des choses que tu vas tout simplement pas prendre si tu n'as pas une parole du Seigneur qui te permet d'avancer. C'est vrai. Mais merci Seigneur que Dieu t'a pas donné qu'elle ait donné vie aux os desséchés. Ça aurait été plus long si elle avait trouvé des ossements. Merci les ruines, dans les ossements desséchés. Un Dieu connaît toutes choses. Oui, t'as fait grave. Mais non, c'est vrai qu'on garde les yeux sur la vision, sur le plan à long terme. Dieu voit, lui, il voit l'image finale. Il sait qu'il y a un process. Pour Dieu, c'est pas un problème. Et quand c'est le plan de Dieu, c'est vrai qu'on se bat avec nos forces, puis on apprend à dire, OK, enjoy. Je relâche. Enjoy the journey. Profite du voyage, apprends plein de choses, finalement, grandis au travers des choses, relève ta foi, parce que oui, la foi, elle va grandir au travers de ce processus. Ces expériences vont te montrer que Dieu est fidèle et que Dieu est là et que la vision, c'est la sienne.
Et le temps, c'est le sien. Ouais. Et ça y est, finalement, en début d'année, il y a eu ce premier coup de pelle qui a été une grande victoire. Super. Avec votre fils. Ouais, et puis les anciens, l'église. Célébrer ce grand moment. Alors j'imagine que c'était un moment qui était lourd de sens. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Beaucoup d'émotions, de joie, de délivrance, non, c'est un grand moment de joie avec l'église et on est prêt à J'imagine de vivre ça avec son fils aussi. Ouais, c'est beau aussi de dire de faire. Il a participé au projet depuis toutes ces années. Il a grandi avec, donc. Et comment on se dit le premier coup de pelle est donné. On rentre dans une autre phase. Est-ce que cette phase est plus facile? Eh bien, vous savez, chaque phase il faut se dire une chose. Chaque phase aura ses défis et ses challenges, amène aussi ses questionnements. Et puis, à nouveau, on doit garder les yeux sur la vision et surtout les yeux sur Dieu. Mais croire que dans cette nouvelle phase, tout est facile, et je le crois et je le dis, alléluia, que les géants sont derrière, mais il y aura peut-être 1 ou 2 géants de plus, on ne sait pas. Et alors? Et alors, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et donc, si Dieu a vaincu déjà tout ce qu'il a fallu vaincre, en fait, le reste... Comme David, on dira, on a vaincu déjà l'ours. Quand j'entends votre histoire, ça me fait penser, on parle le mot exponentiel qui est bien à la mode, tu vois, mais la phase exponentielle où ça va rapidement, ça commence par une phase plateau. Et j'ai comme l'impression que vous avez passé cette phase comme plateau. Poser les fondements. Et ça prend un moment donné, clac, où là, tout va aller en accéléré. Je prie pour vous que ça puisse avancer. Stéphanie prophétise. Je prophétise. Relâche la parole. Vous saurez me le dire. Mais c'est comme si ça me faisait cette pensée-là, de cette courbe. Moi, je suis une scientifique, donc l'équation mathématique, c'est long. Mais quand ça casse et ça y va, ça va aller rapidement. C'est vrai. Et ma prière pour vous. Et vous disiez que on peut avoir tendance quelquefois à combattre avec nos propres forces et que le mieux c'est de profiter autant qu'on peut du voyage, parce que finalement c'est un voyage qui dure plus longtemps que prévu et dans ces 13 ans ça aurait été dommage en fait de perdre quelque chose et de pas en ressortir plus fort, de pas ressortir même une meilleure personne. Et quelquefois Dieu va donner des visions qui viennent de lui, un vrai projet, et en fait peut-être que le projet va finalement sortir de terre ou va prendre forme, mais c'est de se poser la question, mais moi en fait comment est-ce que j'arrive à ce projet-là? Est-ce que j'y arrive épuisée, amère, seule? Est-ce que qu'est-ce que j'ai... Peut-être j'ai trop perdu en fait dans ce chemin parce que je me suis laissée voler. J'étais tellement focalisée sur le projet, mais même dans un projet que Dieu nous donne, Dieu reste Dieu, et le projet peut pas devenir une idole, peut pas venir voler ma relation avec Dieu, ne peut pas non plus être mon seul sujet de prière. Et quelquefois on voit il y a des projets qui sortent, mais quand nous-mêmes finalement c'est comme on n'est plus en adéquation avec le projet parce que on s'est laissé transformer par l'épreuve, mais pas pour le bien. Et c'est pour ça que je trouve ça important aussi de le dire. Grandissons dans ces moments-là, saisissons ces occasions pour pouvoir grandir et pour pouvoir être aussi à même de célébrer comme il faut lorsque on va arriver à ce premier coup de pelle, que la pelle ne me sert pas à frapper quelqu'un au passage, mais que je puisse célébrer, que mon cœur soit libre, que je sois pas dans l'offense, que je ne sois pas dans tout un tas de des relations, d'autres choses, que je sois meilleure en fait. Absolument. Des fois, on dit le processus est plus important que le résultat. La façon dont on s'y rend. C'est facile quand ça dure 1 an ou 2, mais sur 10 ans, ça sonde le cœur. Sur 10 ans, le processus est formateur, c'est clair. On grandit avec le processus et Dieu le sait. Parce qu'en fait, dans la réalité des faits, si les choses devaient se faire dans les 2 ans, à partir du moment où Dieu te parle, en fait, tu n'es pas prêt. N'est pas prêt, il y a plein de choses qui sont pas prêtes en toi, donc tu grandis avec les choses. Mais Dieu est tellement bon, il est tellement bon. Alors, vous savez, ce qui est étonnant, beaucoup de personnes connaissent, ont connu mon mari, le pasteur Selvaraj, Ragia, et quand il est parti, en fait, il est parti juste avant le 1er janvier, donc la fin d'une année, et il avait déjà écrit son message qui est le message prophétique du 1er janvier. Mais il ne l'a pas prêché, mais il l'avait écrit.
Et il est parti quelques jours avant. Mais bon, le 1er janvier étant arrivé, il fallait bien que le culte du Nouvel An se fasse aussi. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai pris son message. Et à titre posthume, j'ai dit, écoutez, ce n'est pas moi qui vais prêcher, mais je vais prêcher le message que mon mari avait écrit. Et il avait écrit, le verset à l'époque du jour, c'était un Chronique, enfin le verset de l'année, 1 Chronique 17, verset 9, où Dieu parle à David et il lui dit « J'ai donné une demeure à mon peuple et je l'y ai planté pour qu'il y soit fixé, qu'il ne soit plus agité par les méchants et que l'ennemi ne puisse plus les détruire. Donc il disait « J'ai donné une demeure à mon peuple ». Voyez, donc il y avait cette parole prophétique qui était là. Comme quoi, vous savez, tout est calé dans le plan de Dieu. Il est parti, mais Dieu a donné sa parole, Dieu a donné sa direction. Les épreuves sont venues, tout semblait impossible, mais dans l'impossible est sorti le possible, et le miraculeux et le surnaturel. Et waouh, c'est Dieu, quoi. C'est Dieu. Et qu'est-ce que vous avez appris de Dieu? On a parlé de sa bonté, mais qu'est-ce que vous avez appris de Dieu au cours de tout ce parcours? Eh bien, je pense que j'ai appris à me reposer davantage sur lui. Parce que ça a été pour moi beaucoup plus d'aller avec mes propres forces. Et c'est toujours un petit peu un challenge pour moi. Il y a encore il y a encore une marge de choses que je dois continuer d'apprendre. Mais apprendre à se reposer sur lui et marcher par l'esprit, plus marcher par l'esprit et par la foi. La foi et l'esprit, c'est vraiment des fondamentaux. Et puis ce que j'aime, c'est que mon mari est parti. Et puis, finalement, c'est à moi que Dieu a laissé le projet. Et c'est quand même invraisemblable parce que je suis une femme, vous avez pu le remarquer, et qu'on ne s'y attend pas. C'est pas habituel pour les femmes. Exactement. Et pourtant, c'est ce que Dieu a voulu. Et moi, je disais à Dieu, mais Seigneur, non, c'est pas dans l'ordre des choses. Mon mari devait bâtir la maison. Or, la révélation du plan de Dieu, de ce terrain, de ce lieu, ne s'est pas faite du temps de mon mari. Dieu a gardé l'information. Et il l'a révélé après qu'il soit parti. Et donc, quelque part, et je veux encourager toutes les femmes, je veux aussi prendre le temps d'encourager les femmes, parce que c'est aussi ce que Dieu a voulu. Et je prie humblement, sans mettre l'accent sur moi, mais que mon histoire puisse inspirer les autres, parce que aussi on est dans les derniers temps, que Dieu a dit qu'il répandrait son esprit sur toute chair, sur ses fils et ses filles. Il a dit aussi que ses filles sont une armée, n'est-ce pas, de bonnes nouvelles, qui amènent une bonne nouvelle. Et Dieu a voulu que ce soit moi et que mon mari parte en faisant tout ce qu'il a eu besoin de faire et tout ce qu'il nous a laissé, cet héritage extraordinaire, mais il n'a pas parlé et il n'a pas révélé. Ça a été 6 mois après que mon mari parte que là, il a dit, OK, la vision, voilà la vision, voilà le plan, voilà le lieu. Il nous a montré spécifiquement le lieu, etc. Donc, OK. Pasteur Dorothée, pour terminer, est-ce que vous pourriez prier pour toutes ces femmes qui nous suivent et qui, elles aussi, sont dans une aventure de la foi qui prend peut-être un peu plus de temps que prévu. Absolument. Elles profitent de la journée. Que l'esprit de détermination soit transféré. Ouais, bien sûr, bien sûr. On a un cœur pour les femmes, les hommes et les femmes et tous ceux qui passent par ce process. Alléluia. Seigneur Père, nous voulons te donner à toi la gloire parce que c'est toi qui es souverain et tu es maître des temps et des circonstances. Et vraiment, je veux prier pour tes filles, particulièrement, mais aussi tes fils, tous tes enfants de par le monde, qui ont besoin de cet encouragement et de cette force et de savoir que c'est possible. Et que quand tout est noir et quand tout est impossible, eh bien, c'est encore possible. Et c'est possible parce que tu es le cœur et tu es le centre de toute chose et parce que la vision, elle t'appartient. Alors, je veux prier pour tous mes bien-aimés, Seigneur, afin que tu leur donnes un esprit de force, tu leur donnes un esprit de courage, comme tu as donné à Josué, et aussi un esprit de détermination, Seigneur, pour demeurer ferme, garder la foi et la joie, et pour avancer malgré les oppositions, et vraiment les circonstances qui peuvent dire que c'est pas possible. Seigneur, fais le chemin dans leur vie, ouvre les portes qui sont fermées, tourne le cœur des rois. Ta parole déclare, Seigneur, que le cœur du roi est dans la main de l'Éternel, comme un ruisseau que tu inclines là où tu veux. Et je prie, Seigneur, tourne le cœur du roi.
en leur faveur et ouvre des portes surnaturelles. Au nom puissant de Jésus, je prie. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Dorothée, d'avoir partagé tout ça. Comme vous l'avez dit, à la fois la fragilité et l'humanité, mais en même temps la grandeur et la souveraineté de Dieu dans toute sa bonté. Et c'est bien de se rappeler, oui, en tant que femme, on peut marcher, on a faire face à certains Goliaths et puis avoir le cœur qui tremble un peu, mais de savoir, je peux compter sur Dieu. Et c'est lui qui va se lever pour moi, c'est lui qui va combattre pour moi, et c'est lui qui aura aussi le dernier mot. Alors on vous encourage, ne jetez pas la promesse à la poubelle parce que finalement le chemin est pas si facile que ça, parce qu'il y a de l'opposition. Non, si Dieu vous a parlé, il est fidèle pour pouvoir accomplir aussi cette promesse. C'est pas juste un Dieu qui parle, c'est un Dieu qui fait, qui accomplit, qui tient sa parole. Et lorsqu'il dit qu'il tient sa parole, ça veut dire qu'il est là au rendez-vous, il est là au moment où il y a besoin d'une provision, il est là où il y a besoin, au moment où il y a besoin d'une connexion. Il ne manque aucun rendez-vous, donc ne vous en faites pas et ne jetez pas cette promesse à la poubelle, parce qu'elle est pour vous, mais elle a aussi une solution, elle a aussi une réponse pour votre génération, pour votre famille, pour votre quartier, pour votre nation. Alors marchez dans cette obéissance, et on le voit, un jour le premier coup de pelle arrive, et puis un autre jour, eh bien, je crois qu'on aura toute l'occasion d'être dans ce merveilleux bâtiment et de célébrer le Seigneur ensemble. Et c'est pareil pour votre promesse. Un jour, eh bien, vous-même, vous allez marcher dans cette promesse-là. Alors, on se réjouit d'avance pour vous. On se retrouve mercredi. Pasteur Dorothée Radja sera encore avec nous. Et vendredi, nous avons une petite surprise pour vous. Alors, on reste ensemble toute la semaine. Bye bye.